enfants, j'arrive. Dites-moi, Colombe. J'arrive, les enfants. Colombe, dites-moi. La paix, Colombe. Colombe, dites-moi, pour la balade en forêt la semaine prochaine avec les gamins de la maternelle, il faut absolument... Oui, pardon. Pour la sortie pédagogique en milieu conifère. Avec les apprenants. Il faut absolument prévenir le papa du petit Parmentier, là. C'est quoi son prénom? Achille. Ah bah oui, voilà, hein, bon. Le père, bon, c'est pas le castor le plus utile au barrage, hein, donc on va... Eh oui. Ah bah, à chaque fois qu'il parle, j'ai envie de lui dire, mais ne montrez jamais votre cerveau à quelqu'un qui a peur du vide, hein, il y aurait des morts, donc on le reprévient. Oui, bonjour, bonjour, on rentre dans la classe, on dit bonjour à la maîtresse, voilà, bonjour, Clara Morgane. C'est joli, oui, c'est papa qui a choisi. Ah, je pense bien. Alors, on rentre dans la classe, on lève son manteau, l'accroche au porte-manteau, rassemble les copains, chanter des chansons, raconter des histoires formidables, journée formidable. Qu'est-ce que tu fais, toi? Sors des toilettes. Eh ben, tu t'essuies, puis tu tires la chasse. Eh ben, y a pas de papier, y a pas de papier. Les parents de Mamadou non plus, ils en ont pas, ils sont très heureux, mon vieux. Ils sont contents, bonjour, 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 bonjour. Oui. Pas de papier. Colombe, vous rajouterez du papier. Qu'est-ce que vous faites, Colombe? Non, non, Colombe, il faut plus enlever vous-même les manteaux des enfants quand ils arrivent. Non, Colombe. N'avez-vous pas reçu les dernières directives gouvernementales? Il faut désormais... Cette journée me fatigue déjà. Il faut laisser l'enfant quitter de lui-même le vêtement venu de l'extérieur afin qu'il s'engage dans son entrée en groupe classe. Ceux qui arrivent pas, bah, ils crèvent de chaud, Colombe. Ah, il crève de chaud s'il le faut, mais moi, je me retape pas une réunion avec l'inspecteur d'académie, hein. Cette espèce de gros encore un beau dessin. Oh, merci, Farfalle. T'es une bonne pâte. Hey, il manque 2 minutes de cuisson, hein, quand même. Hey, on rentre dans la classe, on lève son manteau, la croche porte Tiens, du papier, toi. Allez, les moyennes sections, on rentre dans la classe, on lève son manteau, la croche porte-manteau, Morlus, Fergus, Épeautre, Tirnanog. On rentre dans la classe, il faut ranger les crayons. Il faut ranger les crayons. Il faut ranger les crayons. Où est-ce qu'on les met? Dans le pot à crayon, bien évidemment. Il connaît mes faiblesses. Allez, on se rassemble autour de moi pour un moment d'échange et d'éveil au langage. Vous êtes 73. 10 absents, Colombe. Bien, les enfants. Aujourd'hui... Oui, Kimberley. Oui. Kimberley, avant toute chose, qu'est-ce que tu caches sous ton pull? À part une bonne partie de toi-même. Un bébé, ah bah c'est bien, tu vas le mettre dans la dinette. Tu vas le positionner dans le coin dinette et reproduction des actions familiales. Hein? Oh, Kimberley veut nous dire quelque chose. Oh, chouette! On t'écoute, Kimberley. On est tatouille. T'es une princesse? Oui, bah on va le savoir. Allez, va ranger le bébé. Sors-moi ça de là-dedans. Bah, retiens bien cette phrase, Kimberley. Bien. Aujourd'hui... Oh. Ah. Sors de ce corps. Ah bah, retiens celle-là aussi, Kimberley. Allez. Aujourd'hui, on va... Bon, je sais pas, on va boire un coup. On va faire de la lecture, mais ça va. Je le savais, c'est pas la peine de la ramener, Cassio Gaz. Cassio Prout. Cassiopée, c'est ça. Ah, c'est pareil, c'est moche. Un œil qui coupe les bûches, l'autre qui les stocke pour l'hiver. C'est Cassiopée. On va faire de la lecture, ça. Oh, on va faire de la lecture. Colombe, ou je sais plus quel oiseau.
Colombe, donnez-moi un matériel pédagogique à feuilles multiples contant les aventures d'un personnage qui, au travers... Ah, filez-moi un bouquin, Colombe. Un bouquin, on s'en fout, ils parlent pas la langue, hein, qui pue de qui pète. Donnez-moi... Mais on s'en fout, ils écoutent pas, ils mangent leur crotte de nez, là, alimentation en circuit fermé. Donnez-moi un livre, Colombe. La notice de l'aspirateur, je m'en branle. Un livre, là, merci beaucoup. Le livre dont nous allons faire lecture ce matin est le suivant. Ça vous dérange si je vomis? Le petit chaperon rouge, oh, on lève la main, on ne prend pas la parole de manière arbitraire car ça me pète les ovaires. On fait que ça. Oui, Périgourdine. Qu'est-ce que tu as à dire sur le... Hein? Christian te l'a lu? Ah, mais c'est une information capitale. Ça aurait été con de s'en priver. C'est qui, Christian? Le nouveau amoureux? Le nouvel amoureux? De maman? De papa? Ah bon? Papa... Oh, quel gâchis. Eh, moineau! Voilà, le père de Périgourdine. Eh ben, il aime la randonnée pédestre. Quand il rentre à la maison, il passe par le garage. Le régime sans sel, il le fait à vélo. Eh ben, il est pédé. Son papa, il est... Il est pas là. Il est au travail. Salon de coiffure. Allez, on y va. Fulgence. Fulgence. Ta camarade n'a pas l'air d'accord que tu mettes les doigts dans son nez? Hein, tu n'es pas d'accord, Diana Mercedes? Eh ben, tu sors de son tunnel. Eh ben, sors de son... Eh ben, tu feras des tests PCR un autre jour, Fulgence. Charlatine. Charlatine, si tu as quelque chose à dire, tu le dis à tout le monde et pas seulement à Vasectomia. Eh ben, tu le dis à tout le monde que tu as envie de faire caca. Ah, mais nous l'avons tous senti, Charlatine. Eh ben, viens, eh ben, tu vas aller avec Colombe. Un colombin pour Colombe. Allez, j'aimerais bien qu'on lise l'histoire parce qu'après, il y a récré. Enfin, nous aurons un moment en plein air consacré aux interactions sociales et à la motricité libre. Oh, puis cet après-midi, il y a piscine. Nous nous rendrons en humidité intérieure pour apprendre à traverser le milieu aquatique standardisé, en équilibre horizontal et par immersion prolongée de la tête. Oui, nous serons accompagnés par une génitrice d'apprenants, la maman des triplés, Yann, Artus et Bertrand, qui vous aidera dans les vestiaires. Enfin, dans le sas d'intervertissement des slips. Allez, on y va, attention, attention, on écoute, attention. Ça chiale maintenant, les esthéticiennes sont fermées. C'est fermé. La 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 la. Ding dong, oui, bonjour. C'est pour une épilation. Ah bah c'est con, c'est fermé, Madame Lambert. De toute façon, vous aurez pas pris ce que vous puez du cul. Kimberley. Et tu diras à ta mère que t'as vu le loup. Et que t'as fait pipi. Ah bah il va sentir la savane, le legging léopard. Cours vite, ça va sécher. Le petit chaperon rouge. Remis au goût du jour par les dernières directives gouvernementales. Le petit chiaparon rouge. Il était une fois un être humain de taille standard, assigné fille à la naissance, et que partout on appelait le petit chaperon rouge. Toujours, elle portait une capeline, non pas pour dissimuler son visage, ce qui est interdit à l'intérieur de l'espace public,
pour se protéger des intempéries. Cette capeline était rouge, car couleur non genrée. Un jour... C'est le loup. Ouais. Un jour, ses parents, les personnes prenant soin d'elle au quotidien, en formant un couple qu'il ou elle soit lesbienne, gay, bisexuel, intersexe, de genre fluide, asexuel, ou ambidextre. Plus. Lui disent: Petit chaperon rouge, voudrais-tu bien apporter cette galette et ce petit pot de beurre? De matière grasse. Pas trop de matière. De denrées alimentaires, produites en France, récoltées bio et sans gluten. À ta mère grand, qui est cas contact. Le petit chaperon rouge accepta. Attention, lui dirent les personnes prenant soin d'elle au quotidien. Si jamais dans la forêt tu croises le grand méchant Canis lupus, ne lui adresse pas la parole. Non pas qu'il ne soit intéressant de s'ouvrir à des nouvelles cultures, mais le grand méchant Canis lupus pourrait bien vouloir te manger. Oui, répondit le petit chaperon rouge, non pas par domination parentale, mais parce qu'elle collaborait volontiers. Ah oui, Franz, comme mamie. Ya. Et baisse le bras. David, va t'asseoir là-bas. Le petit chaperon rouge partit avec son tote bag en chanvre éco-responsable. Et ce qui devait arriver, t'arriva. Elle rencontra le loup. Wesh, dit le loup. Bonjour, répondit le petit chaperon rouge. Est-ce que ton père est un voleur? Car il a volé toutes les étoiles. Oh, ta gueule! Où vas-tu? Demanda le loup. Rien ne m'oblige à vous répondre, dit le petit chaperon rouge. Si vous m'importunez, cela sera considéré comme du harcèlement de rue. Et bien que nous soyons en milieu rural, il vous en coûtera une amende de 135 €. Allez, bim, mange tes morts. Le loup, vexé par cette réponse, la bouffa. Et oui, les enfants, car même élevés dans du coton, vous n'êtes pas à l'abri des cons. Carole! Carole, il fait chaud dans le parc, hein, Carole? Oh, je perds les os par les aisselles. Carole, là, on revient de la protection maternelle et infantile pour les diagnostics d'hyperactivité. Oh, bah, jackpot, ils le sont tous. Tous mes enfants, ils sont hyperactifs, quoi. Je m'en doutais, tu me diras. Franz! Nine! Oui, je m'en doutais. Bah tiens, regarde-le, lui, Franz, il a marché à 3 mois. Ça veut tout dire. Lâche ce bout de bois. Qu'est-ce qu'il était beau, son père, à celui-là. Qu'est-ce qu'il était abruti, par contre. Ah bah attends, Carole, déjà, moi, je considère que j'ai pas inventé la machine à rayer les dorifores. Mais alors son père, un scandale, quoi. Bête. Genre le mec, tu lui dis, vas-y, fais-moi grimper au rideau, il te fait la courte échelle, tu vois. Bête. Bon, en même temps, Berlin, j'y suis restée 2 jours. On n'a pas eu le temps de faire connaissance. Franz, j'ai dit lâche ce bout de bois, j'ai pas dit lèche. Mais tu rigoleras moins quand tu feras caca des copeaux. Oh, hyperactif. Oh, si c'est pas du gâchis, tu les élèves à bout de bras. Jusqu'à 7 ans et demi que je les allaite. Ah, tu le sais, Carole, et puis alors après, que des bonnes choses. Viande blanche cuite à la vapeur, légumes biologiques, quinoa, boulgour, sésame, des graines. Eh ben non, paf, hyperactif. Tu comprends quelque chose? Toi, Franz, es nicht essen auf dieses. Es nicht essen auf dieses. Das ist widerlich, ja, wie dein Vater. Tu t'arrêtes, hein?
Franz, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon gros colon. Eh ben, ça veut dire que tu me fais chier. Quoi, Carole? Ah non, non, le père de celui-là, je l'ai jamais revu, non. Non, bon, il sait qu'il a un fils de 6 mois et qui s'appelle... Michael. Mais il n'a pas le temps de s'occuper de ça, puis c'est pas ce que je lui demande. Ah, il est quand même trader à New York. Pas le toboggan à l'envers, Métastasia. Pas le toboggan... Bah voilà. Eh ben oui, tu saignes. Maman, elle voit bien que tu saignes. Elle est pas sourde. Boris. Boris, va faire un point de compression sur la jugulaire à ta sœur. Boris, Sunly, déterre Boris. Sunly, ne nourris pas cet animal. Déjà bien assez gros en plus. T'as vu, Carole, ils ont mis des animaux dans le parc. Carole, un zèbre. Un énorme... Oh, je suis con, c'est ta fille. Bonjour, Kimberley. Oui, bah tu la nourris pas, elle a de l'avance. Non, Kimberley peut pas venir prendre le goûter à la maison. Tu rigoles des genoux, elle va nous niquer les vivres. Non, elle rentre chez... C'est pas la peine d'asser... alors vous... oh! Ouh! Les gros yeux! Ouh! Maman fait la chouette! Attention, hein, sinon maman, elle appelle le gros monstre, hein, celui qui pue, celui qui pète. Celui qui ressemble à Mamie Jeannette. T'inquiète, ils ont l'habitude. Oh, en parlant de monstres, quand je te regarde, Carole. Je me dis que j'ai bien fait de faire ma vie comme ça. Moi, je voulais plein d'enfants, mais je voulais pas de leur père à la maison. Non, merci. No fucking way. Pas question. Ah bah tiens, regarde Sunly, par exemple. Sunly, ER, Sunse Uli, Ochiba Josher. T'inquiète, elle a l'habitude. Tu vois, Sunly, eh ben, si j'étais restée ne serait-ce que 2 semaines de plus avec son père, ça aurait pas fonctionné. Ah bah déjà, vivre en Chine, non merci, je déteste les samoussas. Oh, et puis tu sais, Carole, la légende est vraie. Carole, bah les Chinois. T'as déjà vu un tic-tac avec une perruque de clown? Ah bah moi, des fois, je me réveillais même pas. Enfin bon. Comme dirait le père de Boris, Dragay de Valed, Altelnek avec un barakel peregnek, kik besselnek. Kik besselnek. Je sais pas ce que ça veut dire. François, pourquoi tu pousses ton frère? Pourquoi tu... Ben, c'est lui qui t'a demandé de le pousser. Sur la balançoire, couillon, pas dans la caillasse. Tu vas partir en colo, mon vieux. Je sais pas, chez Picard. Tu sais, François, je suis ta mère et je t'aime énormément. Je t'ai donné la vie. Eh ben, je peux la reprendre. T'inquiète, il a l'habitude. Tu vois, moi, mes enfants, Carole, je leur pose chacun une photo de leur père au-dessus de leur lit. Je trouve ça très important, même si ça leur procure souvent des cauchemars. Surtout Boris. Boris fait énormément de cauchemars de son père, hein, Boris? Boris. Papa! T'inquiète, il a l'habitude. Il vomit à chaque fois. C'est normal qu'il a peur de son père, c'est parce que son père est hongrois et les Hongrois sont extrêmement moches. Déjà, ils ont tous des énormes sourcils, tu sais pas pourquoi. Ah, énorme, un paillasson de chaque côté. Bienvenue, bienvenue. Fillon en 3D, les mecs. Oh bah, ils ont pas froid aux yeux. Allez, on va rentrer à la maison. On va aller boire un petit sirop de fraise. Oui, Felipe, celui qui a un drôle de goût et qui donne envie de faire dodo.
Oh oui, tu en auras double. Ah tiens, Felipe, au lieu de faire le mariole, attrape ton frère. Bonsoir, est-ce que ça va bien? Mais j'ai rien entendu. Est-ce que ça va bien? Oh là là, quelle grosse ambiance de malade. Ils sont chauds patates à Montreux. Et je suis très heureuse d'être ici ce soir. Et vous? Truc de ouf. Je suis très heureuse d'être ici ce soir, car moi, les autres, les intermittents du spectacle, ils m'ont dit, tu verras, ici les gens, ils sont gentils, ils sont culturellement épanouis. Et ça m'arrange. Oui, parce que c'est pas toujours le cas. Moi, parfois, je joue dans des endroits qui donnent envie de mettre fin à sa carrière. Et à sa vie, par la même occasion. Parfois, je joue dans des patelins que je savais même pas qu'ils existaient, devant des gens. Je savais pas que ça existait. Enfin, j'avais déjà vu des tableaux de Picasso, mais je connaissais pas l'odeur. Parfois, je joue devant que des personnes âgées, parfois même très âgées, parfois même usagées. Des personnes devant lesquelles le terme de spectacle vivant perd tout son sens. Moi, ça me dérange pas. Quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Enfin bon, revenons vite à nos moutons avant l'Aïd. Parce qu'après... Après, ils sont plus là. Alors moi, je me présente, comme vient de vous le dire la tierce personne. Moi, je m'appelle Élodie Pou. Oh là là, c'est moche. Ouais. Bah, on choisit pas. Et alors moi, avant, j'avais un autre métier. Un métier que je ne souhaite à aucun être humain normalement constitué, surtout s'il tient à le rester. Je travaillais dans les écoles maternelles. Youpi joie. Depuis 12 ans. 12 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque pas du tout. Même si j'avoue que les enfants sont une grande source d'inspiration, ça c'est vrai. Moi, je me rappelle par exemple de cette journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures. Hein, vraiment, l'orage grondait, le vent soufflait, les enfants étaient tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites bouilles comme ça. C'est pas juste. Il fait froid. Mais pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Je crois qu'il disait ça, hein, parce qu'on n'entendait pas très bien. Avec la foudre et... C'est ce jour-là que j'ai démissionné. Enfin, on m'a démissionné. Mais moi, j'ai dit ok, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais pas fait ça toute ma vie. Comme on dit sur nos belles plages françaises, il faut pas se voiler la face. J'ai dit... Je laisse toujours un petit temps. Non, j'ai dit tant pis, trouvons un autre métier, voilà. Mais quoi? Moi, je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. C'est ballot. C'est ballot. Alors j'ai choisi l'humour, voilà. J'ai choisi l'humour pour raconter comment j'ai survécu, parce que c'est vrai, comment survivre à 12 années d'école maternelle. Comment survivre à 8 heures par jour dans une classe de 17 mètres carrés, avec 42 enfants de 3 ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur prénom a été écrit en bleu. Comment survivre face à un enfant qui chiale sa race? Qui chiale sa race à la cantine Parce qu'il veut pas manger les petits pois, parce que les petits pois, ils sont trop cuits. Oh, ils sont trop cuits, les petits pois. Bah, c'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. Il y a des séquelles. Comment survivre avec tous les petits-enfants, avec le petit Clitis. Clitis, que sa mère a appelé comme ça parce qu'elle adore Clint Eastwood. Ouais, parce qu'en fait, il y a des parents, quand tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan. On en connaît tous, hein.
Ou avec cette petite fille de 4 ans qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours... Je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré. Bon, alors moi, je lui disais, mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Hein. Ah bah, j'ai regardé tous les Walt Disney, que j'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Elle était gracieuse comme une boîte de thon. En tout, les cheveux gras, de l'eczéma. T'aurais dit une otarie qui a chopé la myxomatose. En plus, moi, je pense que les parents devraient pas laisser des enfants en surpoids porter des leggings. Tu vois, surtout des leggings à imprimer zèbre ou léopard. Le résultat final est une insulte au règne animal. Je lui disais, mais mets des leggings avec des écailles, ça fera ton sur ton. T'es pas une princesse, Kimberley. Quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning sur sa R12. Puis tu seras caissière chez Lidl, hein. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley, tu sais, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros,